Une fois la colère d'Allah dissipée, après l'extinction des espèces, sur terre, le ciel trouvera enfin Nuh, paix sur lui, un être doté de sagesse. C'était le gardien des vies. Il ne restait effectivement que lui et sa famille sur une planète entièrement dévastée par l'inondation catastrophique provoquée par le déluge. Elle venait d'avoir lieu et d'être vécue par Nuh, paix sur lui. Allah choisit cet homme pour reconstruire ce qui avait été détruit. Ses 3 fils l'aidèrent, et peu à peu, les fruits réapparurent, les champs refleurirent, et les animaux prospérèrent. L'arc-en-ciel aux 7 couleurs marqua une nouvelle ère. Un de ses fils, nommé Sem, reçut la semence des grâces d'Allah. De lui sortirent toutes les grandes nations et empires. De lui jaillirent les prophètes et les saints. Un peuple d'entre les peuples, les Had, population qui prit le nom de son ancêtre direct, vit le jour après le grand cataclysme. Les prémices de leur société se développèrent dans une région lointaine située dans les confins de la péninsule arabique, au Yémen, entre Oman et Hadramaut, non loin de la mer. Cette région s'appelle Montagne de sable, Al-Ahqaf. Allah les avait comblés de ses bienfaits. Il les avait fait endurants, très grands, vigoureux et corpulents. Grâce à leur force physique, ils avaient été capables de construire de magnifiques palais sur les montagnes des alentours, des monuments plus grands les uns que les autres, ce qui les rendait célèbres. Les tentes à grandes colonnes furent rapidement remontées par les Had. Ces derniers avaient supplanté des jardins et cultivé la terre. Ils avaient reçu de la part du Seigneur des biens en abondance, mené une vie aisée et n'étaient pour lors inquiétés de rien. Cependant, les Had n'étaient pas reconnaissants envers Allah le Très-Haut pour toutes les faveurs qui se répandaient sur eux. Ils adoraient les idoles, comme l'avait fait avant eux le peuple de Nuh, paix sur lui. À cause de leur haute stature et de leur incroyable résistance physique, ils pensaient être à l'abri de tout, méprisant les plus faibles. Mais Allah n'oublie pas ses créatures, même si elles l'oublient. À chaque peuple, à chaque tribu, à chaque être humain, il envoie un signe de sa magnificence et de la voie droite, guidant les puissants, soutenant les plus faibles, rendant ainsi aux humains leur état de pureté, loin de l'ignorance. À la tribu des Had, Allah envoya l'un de leurs semblables, l'un de leurs frères, un jeune homme nommé Hud, paix sur lui, qui avait grandi parmi eux, apprécié pour ses grandes qualités. Allah avait parfait son caractère et lui avait accordé le don de prophétie. Hud, paix sur lui, s'attela alors à une très lourde tâche, avérée difficile, nécessitant patience et endurance de sa part. Ô papillon, suis les traces de la lumière, rapporte-moi un tisson de feu pour m'éclairer dans les ténèbres. Car mon peuple a pris le démon comme ami, il lui a donné son culte et son adoration. Allah n'est-il pas le soleil des mondes? N'est-il pas assez aveuglant par son éclat et sa toute-puissance? Lui qui vous a donné la taille des arbres et la force du lion. Comment pouvez-vous oublier le récit du déluge de Nuh et de ses compagnons? Je vois les herbes se blanchir par crainte d'Allah. Je vois au sol les feuilles s'émietter devant les portes de l'enfer. Je vois le cheval s'élancer, remerciant le Créateur de lui avoir donné le pouvoir de bouger. Ô fils d'Ad, que faites-vous des bontés divines? Que faites-vous de la religion de vos pères? Mais que faites-vous? Se dit Hud, paix sur lui, pleurant en finissant sa phrase. Il se trouvait dans les vertes collines qui entouraient la ville lorsqu'il se fit ce discours. Non loin du centre névralgique de la cité, de là, il pouvait observer toutes les beautés qu'Allah avait placées et disséminées à travers toute la terre. Il s'y reposait et y méditait lorsqu'il en éprouvait le besoin. Hud, paix sur lui, s'arma de courage et d'espoir et marcha vers son peuple avec la conviction de pouvoir le ramener vers la droite. Il leur dit: Ô mon peuple, servez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Qui est plus puissant que nous? Qui donc pourrait nous affliger un châtiment? Qui devrions-nous craindre, hormis nous-mêmes? Nous sommes forts et grands, bien plus forts et bien plus grands que les autres hommes de tribu. Nous nous suffisons à nous-mêmes, et sommes les seuls susceptibles d'être craints. Celui qui vous a créé peut vous vaincre. N'avez-vous donc plus souvenir du peuple de Nuh, des hommes et des femmes qui ont péri à cause de leur ignorance et de leur défiance?
Tu n'es qu'un insensé égaré, chargé de critiquer notre puissance. Je ne suis ni sot, ni insensé. Ne m'avez-vous jamais trouvé de mauvais conseils, fou ou égaré? Ne suis-je pas l'un des vôtres? Justement, pour qui te prends-tu? Tu parles notre langue, tu manges de notre nourriture, et tu bois de notre boisson. Quelle distinction y a-t-il entre toi et nous? Aucune. Nous ne voulons plus t'écouter, tu n'es qu'un charlatan. Hud, paix sur lui, usait de tous les arguments possibles, tentait de faire méditer les Hades sur le principe de la création et sur leur origine des dons qui se répandaient sur leur tribu. Mais les Hades étaient tous unis contre lui. La ville était alors en pleine effervescence. « C'est un fou, s'exclamèrent certains. Comment peut-on dire que nos dieux soient faibles et n'aient aucun pouvoir? C'est impossible. C'est grâce à eux si les rivières traversent nos vallées et contournent nos maisons. C'est leur sagesse et leur bénédiction. Comment serait-ce possible? Répliqua quelqu'un de l'entourage. Moi je vous le dis, soit cet homme est possédé, soit il ne comprend rien. Oui, c'est ça. Cette religion qu'il professe n'est qu'un tissu de mensonges. Je n'ai jamais entendu pareille chose, sauf dans les légendes et les histoires à dormir debout. Vous vous rendez compte des arbres dans les cieux, un paradis, dit-il? Oui, il y a même des éléphants volants et des baleines qui parlent, répliqua un misérable parmi la foule. Un orateur prit alors la parole et dit « Écoutez-moi, silence, je vous en prie. » Personne ne voulut entendre et tout le monde continua de parler. Il regarda la foule rassemblée dans la ville tout autour de lui et cria « Silence, j'ai dit !» Tout le monde se tut et observa le silence. Seul le misérable continua de rire. « Ha 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 !» L'orateur le regarda d'un air méchant. « Tais-toi ou je te tue. » Le calme revint. « Écoutez maintenant, reprit-il. De grands troubles viennent perturber notre cité. Nos maisons sont en danger, et nos foyers également. Si nous ne les sauvons pas, qui le fera? Personne. Eh bien moi, je vous le dis, ce Hud est dangereux. Voyez comme il s'acharne sur nos dieux, et sur nos saints hommes. Ceux qui sont à l'assemblée ne sont pas des apostates. Ils prient la déesse de la fertilité qui nous donne nos enfants, et d'abondantes récoltes. Ils font des offrandes aux dieux du vent qui nous permet de vivre de ses bienfaits. Ô peuple d'Ad, allons tous voir nos conseillers, nos prêtres, à l'assemblée du grand conseil. Ils sauront que faire de cet imposteur, de cet homme qui se dit prophète. Ils se rendirent tous, et en chemin, aperçurent le prophète d'Allah descendre de la colline. Celui-ci se dirigeait également vers le grand conseil. Par la volonté d'Allah, ils se rejoignirent en même temps devant le château du grand conseil. Et là, le peuple, voyant Hud, paix sur lui, clama avec nervosité. Leurs veines se gonflèrent à la simple vue du prophète. Les conseillers et prêtres sortirent ensuite au bruit extérieur, et, en le voyant, maîtrisèrent également leur colère. Les prêtres calmèrent donc la foule, et les conseillers s'avancèrent vers Hud, paix sur lui. « Hud, mon cher Hud, s'exclamèrent-ils d'un ton méprisant. Que veux-tu de nous encore? Es-tu venu nous mettre sur le droit chemin, ou bien nous critiquer? Je viens juste vous annoncer la parole d'un Dieu qui est éternel et généreux avec ses créatures, répondit Hud, paix sur lui. Seuls les dieux que nous adorons ont ce pouvoir. Le tien n'existant pas n'en a donc aucun, répliquèrent les conseillers. Ô mon peuple qui a construit tous ces châteaux, qui surplombe chaque colline de la ville, n'est-ce pas toi? Bien sûr que si. Il a fallu bien du monde pour effectuer ce travail de construction. Si vous croyez qu'Allah n'est pas unique, comment est-ce possible que tout soit en harmonie et que chaque chose, de la plus petite à la plus grande, soit comme une toile d'araignée? L'homme se nourrit d'animaux, les animaux de plantes et d'insectes, et les plantes de soleil. S'il y avait plusieurs dieux, les cieux et la terre seraient corrompus. Les divinités voudraient partir avec leur création et chercheraient à se rivaliser entre elles, proclama Hud, paix sur lui. Hérésie, mensonge! Cet homme en vérité désire s'emparer de nos biens. Il veut nos châteaux et a soif de richesse. Tuez-le avec tous ses compagnons, reprit l'orateur en s'adressant à son peuple, puis à Hud, paix sur lui. Ne vois-tu pas le mal que tu nous fais? Nous t'aimons et te considérons comme un sage, mais maintenant ton véritable visage nous est apparu. Tu ne mérites, toi et les tiens, que la mort pour trahison. Puisque c'est ainsi, je vous le dis dès aujourd'hui, Allah vous annonce votre fin, votre châtiment est à la porte de la ville.
le temps des Had est révolu, et un autre peuple au service du Créateur vous remplacera et sera meilleur que vous, rétorqua alors Hud, paix sur lui. Ayant reçu l'ordre de s'éloigner de la ville avec ses compagnons, Hud, paix sur lui, partit laissant son peuple derrière lui. Il alla avertir ceux qui croyaient en lui d'un châtiment imminent. Toute la cité était en ébullition. Les conseillers s'indignèrent, les prêtres criaient à l'hérésie, et le peuple ne voulut qu'une chose, la mort de Hud, paix sur lui. Un vent léger et agréable surgit alors à la tombée du soir, après que tout le monde soit rentré chez soi, suite à l'événement survenu à l'assemblée. Les hommes étaient occupés dans leur maison, les femmes préparaient le repas, les enfants jouaient. Brusquement, un vent violent s'engouffra en sifflant sous les portes et fenêtres. Les lions de pierre du temple tremblèrent. Une terrible menace se fit alors sentir et plana au-dessus d'eux. Les colonnes des châteaux vacillèrent comme des fœtus de paille. Le bruit du souffle se fit de plus en plus fort. Les hommes se demandèrent alors ce qui pouvait bien se passer. Et puis, le ciel devient noir. La terre se mit à trembler. Le souffle se mit à mugir et devient un furieux et dévastateur. Les griffes du vent arrachèrent les toitures, dévastèrent les champs, déplacèrent les cours des rivières. Des tornades ébranlèrent les montagnes, soulevèrent les châteaux, projetant les habitants comme de vulgaires fourmis. Les cris et les pleurs retentirent à travers toute la cité. Les gens s'affolèrent et se précipitaient pour sortir de leur maison. Le vent les prit entre ses bras et les déchiqueta. Tout était sans dessus dessous. La ville sombra dans un ténèbre pendant 7 nuits et 8 jours. Les seuls survivants de ce cataclysme furent Hud, paix sur lui, et les croyants. Il ne subsistait pratiquement plus rien de la ville. Les colonnes s'étaient effondrées, les châteaux s'étaient écroulés. Désormais, la terre allait devoir être reconstruite par une poignée de croyants. L'avenir devait appartenir aux hommes qui serviraient Allah. Ils furent donc obéissants et bons. Hud, paix sur lui, fut enterré à Hadramaut. Une autre génération apparut alors. Après bien des siècles d'obéissance, ils redevinrent idolâtres, et un autre prophète du nom de Salih, paix sur lui, leur fut envoyé.